D'abord, comme chaque lundi, quel plaisir de vous retrouver, Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors on parlait de Sciences Po à l'instant. À ce sujet, je vous sens très inquiet ce matin, Philippe. Oui, j'ai très peur du prochain classement PISA qui note les pays pour la qualité de l'enseignement. J'ai l'impression qu'en France, l'analphabétisme a gagné au point qu'on trouve des gens qui ne savent pas lire alors que leurs études leur ont permis de devenir dirigeants politiques. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe? Quand je regarde l'annonce officielle, je lis que le 9 juin 2024 ont lieu les élections européennes, c'est-à-dire qui concernent l'avenir d'une union de 27 pays démocratiques menacés par l'entrisme islamiste, opportunément alliés aux dictatures chinoises et russes, tous fantasmant sur la disparition de notre civilisation. Et qu'est-ce que j'entends ? Le PS veut faire de ces élections un référendum anti-Macron, le PR veut gagner pour engager une motion de censure et le RN veut gagner pour demander une dissolution de l'Assemblée nationale. La guerre a beau gronder à nos portes, on s'en fout, on continue à s'écharper sur le camembert au lait cru. Alors dans votre liste, vous avez oublié la France insoumise, Philippe. Pas du tout, je l'ai gardé pour la bonne bouche. Avec eux, parce que eux, ce sont les champions. Au moins, leur programme pour l'Europe est sans ambiguïté. Ils sont pour une Europe qui va de la rivière à la mer. Pour cela, il faut accélérer les échanges Erasmus entre Ramallah et Téhéran, remplacer la Commission européenne par le Hezbollah, creuser un tunnel sous la mer pour relier la Havane et la bande de Gaza, ouvrir la procédure d'entrée du Venezuela, de l'Iran, de la Corée du Nord et de l'Afghanistan dans l'Union européenne, obtenir la participation de Daesh au prochain concours de l'Eurovision et évidemment chasser tous les juifs du Moyen-Orient afin qu'Israël devienne un émirat comme les autres. Bon, vous exagérez un petit peu, Philippe, quand même. Oui, j'exagère, mais pas assez. En réalité, il faut reconnaître que la France insoumise est le seul parti qui porte un projet crédible pour l'Europe. En faisant campagne à Sciences Po, ils font en soft ce que Pol Pot faisait en hard. Détruire la fabrique des élites anti-révolutionnaires. Et avec succès. Sciences Po est foutu. Si je m'en tiens à ce que je lis dans les journaux, je ne suis pas juif, mais jamais je n'accepterai, par exemple, que mon fils ou qui que ce soit que j'aime fasse ses études dans une université où les juifs ne sont pas en sécurité. Or, il y a 15 000 élèves à Sciences Po et il n'était que 500 manifestants dans la rue Saint-Guillaume. Qu'attendent les 14 500 autres pour ouvrir leur gueule ? Demain, ils se présenteront pour un boulot avec Sciences Po Paris sur leur CV, et qui aura envie d'embaucher un crétin à kéfier qui a brandi ses mains teintes en rouge dans une manif rue Saint-Guillaume pour reproduire la photo du Palestinien qui lève ses mains rouges de sang des 2 juifs qu'il vient d'assassiner? Qu'est-ce qu'on peut faire, Philippe, contre cela? Il est minuit moins le quart. Et les candidats doivent apprendre à lire. Il s'agit d'élections européennes et on doit voter pour un programme européen. Celui de LFI est clair. Bon, ok, ils sont pour une France islamisée et antisémite. Comme à Sciences Po, où ils sont 500 qui braillent devant les caméras du monde entier contre 14 500 invisibles qui se taisent, nous sommes une écrasante majorité invisible contre une minorité qui fait la une des journaux. Laisserons-nous la France de Lucie Aubrac et de Jean Moulin se soumettre à la France insoumise de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon ? Ce qui est inquiétant, ce n'est pas leur défaite électorale qui est inéluctable, c'est leur victoire médiatique et leur triomphe dans les réseaux sociopathes, lesquels dessinent déjà impunément la carte d'une Europe sans juifs qui va de la rivière à la mer. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe.